Steve Assi est actuaire junior dans une maison d'assurance de la place depuis quelques mois. Cet actuaire fraîchement diplômé est ravi d'avoir pu finaliser sa formation en actuariat en Côte d'Ivoire et est confiant quant à ses capacités à affronter les exigences du marché professionnel. Comme lui, Ange Ala est chargé d'études. Yaya Bamba et Anjorasoa Enesoa, consultants dans les cabinets de la place, ont tous suivi la même formation. En tant que chargé d'études actuarielles, et il y a plein d'études sur lesquelles je travaille. Et il faut dire que toutes les notions acquises lors de la formation me permettent continuellement de les appliquer de façon pratique. C'est une formation qui nous a dotés d'un bagage technique permettant de répondre efficacement aux exigences du métier. Ce projet est conduit par un comité de pilotage constitué des écoles partenaires, des représentants des banques et des assurances, avec notamment M. Saliou Bakayoko, président de l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire, le régulateur M. Diarasouba Karim, directeur des assurances de Côte d'Ivoire, et l'Institut des actuaires de Côte d'Ivoire, représenté par son président M. Armand Plé. On doit remercier les deux écoles qui donnent des formations en actuariat, qui sont l'INPHB et l'NCA, mais aussi l'autorité de contrôle. Je cite ici M. Diarasouba, qui a très bien vu le poids qu'il faut donner à la formation actuarielle. Et puis, il y a tous ces anciens actuaires ivoiriens formés à l'étranger qui ont voulu apporter leur part dans la mise en place de ce master. Et ça se passe en vraiment une très bonne intelligence. C'était une profession qui est en amont de la conception aussi des contrats d'assurance. Et on voit que la Côte d'Ivoire, qui a pratiquement le plus grand marché dans la zone, ne forme pas d'actuaires, et la zone même ne forme pas d'actuaires. Vous voyez que c'est une anomalie qu'il faut pouvoir combler. Donc le partenariat entre l'ASARCI et la direction des assurances, qui participent tous dans l'élaboration de cette formation, est une formation qui est noble. Donc je salue et je le félicite au passage le directeur général qui a pris l'initiative de pouvoir mettre tout ce beau monde autour d'une table. En ce qui concerne les conditions d'accès, il faut soit être admis dans la filière des hautes études en assurance HEA de l'INPHB de Yamoussoukro ou être en filière d'ingénieur statisticien économiste de l'ENCA d'Abidjan. Notre vivier de recrutement est un vivier de diplômés d'écoles publiques, donc pour lesquels il serait difficile de leur faire face à des coûts d'inscription élevés. En termes de modèle économique, on a fait le choix de faire financer quelque part un peu la formation initiale par la formation continue. Donc, c'est un point important de soutenabilité de notre programme dans le long terme, dont je profite pour lancer aussi un appel aux compagnies de toute la sous-région. Au nombre de 18, la première cohorte de diplômés du master actuariat baptisée Promotion Jean Kako Diagou intégrera l'Association des actuaires de Côte d'Ivoire et viendra ainsi étoffer le nombre des actuaires ivoiriens. J'ai choisi la formation double diplôme actuariat grâce aux possibilités que ça offrait, 2 diplômes, à la fois ingénieur statisticien économiste et aussi le master d'actuariat de l'ISFA. En fait, l'actuariat, c'est un domaine aussi vaste. Les risques existent partout. Les actuaires, c'est des ingénieurs de risque. Les risques sont partout, en banque, en assurance, dans les institutions de prévoyance. Évidemment, je suis très contente parce que c'était un long parcours d'un travail acharné. Avec l'INCA d'Abidjan, l'INPHB de Yamoussoukro et l'ISFA de Lyon, on semble former des actuaires africains en Afrique par les Africains et pour les Africains devient une réalité. ENCA, plus qu'une école, un esprit.